Et si les jeux vidéo réinventaient les séries télévisées? Recollons les morceaux ensemble. Why did you come here? I just need your help. It's time someone brought Griff down. Alors que s'achèvent les premières saisons des jeux Game of Thrones et Life is Strange, retour sur le mariage de raison et d'amour entre les jeux vidéo et les séries télévisées. En 2012, le studio californien Telltale adapte The Walking Dead sous la forme d'un jeu vidéo divisé en 5 épisodes. Téléchargé plusieurs millions de fois, ce mélodrame interactif angoisse, passionne et émeut aux larmes un public accoutumé à la série télévisée du même nom. Vieux de plusieurs décennies, les jeux vidéo narratifs et épisodiques ne sont pas une nouveauté. Mais au début des années 2000, le Français David Cage souhaite les remettre au goût du jour. Et j'ai eu de la chance que quelqu'un me dise oui à ce moment-là. Fasciné par des shows américains comme X-Files ou Twin Peaks, il rêve de commercialiser un thriller paranormal dont les différents chapitres paraîtraient à une cadence mensuelle. Son nom, Fahrenheit. Good luck. From here on, Lucaskin's life depends on you. Ce qui est intéressant avec Fahrenheit, c'est qu'à l'origine, ça devait être un jeu en plusieurs épisodes. L'éditeur a pris peur, tout simplement parce que à l'époque, il n'y avait pas de boutique dématérialisée. Donc c'était difficile d'imaginer réussir à vendre un jeu en épisodes sur plusieurs DVD à un public qui n'était pas habitué et qui n'était pas prêt pour ça, sans doute. Qui plus est, les coûts associés à une sortie en magasin étaient exorbitants. I don't carry that kind of cash around with me. Il faudra attendre la fin des années 2000 pour que les jeux vidéo épisodiques s'enflamment. Grâce à Internet, plus de supports et plus de magasins. Ces jeux trouvent alors naturellement leur place sur le marché. Les créateurs comprennent vite les atouts de ce format. Quand on a un jeu vidéo de 15-20 heures, le joueur il peut s'arrêter quand il veut. On ne maîtrise pas du tout à quel moment il va décider de poser la manette, de faire sa sauvegarde et de s'arrêter. Mais on sait en général que les joueurs ont tendance à jouer un épisode en une seule session de jeu. Donc on maîtrise parfaitement le rythme narratif d'un épisode. Et c'est vraiment le format de la série télé, avec envie de découvrir la suite. On crée une envie, on crée une attente. Le milliardaire James Cobalt ravivera-t-il la jalousie maladive de son demi-frère Steve, l'héritier des papeteries Remington, en séduisant Cynthia, sa partenaire de charme un rien volage? Vous le saurez en regardant. Ainsi, plus une histoire est découpée en morceaux bien délimités, plus les scénaristes de jeux vidéo peuvent anticiper sur le comportement du joueur et donc son expérience. Et ce n'est pas le seul avantage de ce modèle. Le format épisodique est rassurant pour l'éditeur aussi, parce qu'ils savent que ils vont déjà vendre un épisode 1. Quand l'épisode 1 sera sorti, eux, ils auront déjà de l'argent qui rentre, qui va permettre de déjà rembourser les frais de développement de l'épisode 1 et même de payer les frais de développement des épisodes suivants. Ça permet aussi d'avoir une visibilité accrue d'un point de vue public du jeu, c'est-à-dire qu'il y a 5 sorties, il y a 5 épisodes, donc il y a 5 moments dans lesquels où on peut entendre parler de jeu dans la presse. Only this time, it's different. Who left the fridge open? Avantageux en matière de trésorerie et de promotion, le modèle épisodique offre donc les atouts du feuilleton, c'est-à-dire une audience fidèle au rendez-vous. Mais en quoi ce modèle, éprouvé au fil du temps par la littérature, la radio et la télévision, pourrait-il être renouvelé par le jeu vidéo ? So what do you want? You don't know who the fuck I am! What are you doing? Get that gun away from me, psycho! No! Dans un campus de l'Oregon, une étudiante découvre qu'elle a le pouvoir de revenir en arrière pour corriger ses erreurs. Where am I?
Comme tout feuilleton interactif, Life is Strange nous offre des choix. Ceux-ci modifient rarement l'intrigue en profondeur, mais ils la personnalisent. So, what would you do now? Pour nous, Life is Strange, c'est vraiment une fable sur le passage à l'âge adulte, vraiment basée sur le thème des choix et des conséquences. C'est-à-dire, on est tous passés par là, on pense que ça peut du coup justement résonner chez la plupart des joueurs. Ainsi, en abordant des sujets qui touchent un large public, les jeux épisodiques connaissent le même destin que certains shows télévisés populaires, à savoir générer des discussions agitées sur les réseaux sociaux. La grande différence, c'est qu'ici, personne n'a tout à fait la même histoire à raconter. On voit, il y a énormément de vidéos sur YouTube, de let's play, de gens qui jouent à l'épisode, qui réagissent. Et ce qui est génial, c'est qu'on voit du coup des gens qui parlent entre eux du jeu et qui n'ont pas eu les mêmes conséquences, les mêmes dialogues avec des personnages. My side's so much scarier than yours. Oh shit, your trip sucks. You should come over here, it's way better. Parce que forcément, au fur et à mesure des épisodes, les différences augmentent entre chaque joueur en fonction de ses choix précédents dans les épisodes précédents. Très souvent, les jeux vidéo narratifs évaluent explicitement nos actions sous la forme de points, de jauges et de bonus-malus, au point que le jeu a tendance à primer sur l'enjeu. Les mécanismes priment sur l'émotion. Mais grâce à leur structure moins compétitive, les jeux vidéo épisodiques mettent à l'épreuve notre désir de toute puissance. Ils nous obligent à assumer nos choix, à comprendre et à sous-peser, d'épisode en épisode, l'influence de nos actions sur les autres personnages. Why, Mr. Anderson? Why? Why do you persist? Because I choose to. Ainsi, des jeux comme The Walking Dead, Game of Thrones ou Life is Strange interpellent notre conscience et stimulent nos connexions neuronales. Et on joue vraiment sur cette notion d'accepter un moment, d'aller de l'avant, d'accepter les choix qu'on fait. Même si en vrai on avait ce pouvoir de toujours revenir dans le temps, de tout changer, on se rend compte qu'il n'y a pas de choix parfait, il n'y a pas de perfection, il n'y a pas de chemin magique où tout marche bien. Oh, décide-toi, tu vas pas les tripoter toutes, on va rater l'avion. Chérie, une pipe ne se choisit pas comme ça. Do the right thing and in approximately 3 minutes you'll be as famous as me. En nous confrontant à des choix profonds, ils nous forcent à réfléchir, à nos décisions, à ce qu'elles signifient pour nous et à ce qu'elles disent de nous. Une manière de faire retentir nos paroles et nos actes numériques longtemps après l'extinction de l'écran. Eight.